Le rôle de l'avocat, donc en indemnisation du préjudice corporel, a plusieurs facettes, plusieurs casquettes. Le premier, évidemment, est celui d'obtenir pour la victime la meilleure indemnisation possible, mais cela ne s'arrête pas à la seule indemnisation. Une victime qui subit un dommage corporel est touchée en fait dans son être et dans sa vie quotidienne. C'est un réel traumatisme et ça implique d'amener et d'apporter à la victime un soutien psychologique, un soutien moral d'abord. Ma pratique régulière me permet également d'orienter les victimes vers des professionnels qualifiés, que ce soit dans le domaine de la santé ou d'autres domaines, comme par exemple adresser la victime vers un bon médecin de recours avec lequel je vais travailler en binôme, ou un bon kiné, un bon ostéo par exemple. L'avocat intervient en matière de réparation juridique du dommage corporel dès qu'il y a un dommage corporel. Ce qui signifie que tout accident qui donne lieu à des blessures, à un dommage corporel, peut ouvrir droit à indemnisation. Le premier domaine auquel on va naturellement penser est celui des accidents de la circulation. C'est peut-être le plus fréquent, donc c'est tout à fait normal. Néanmoins, les domaines d'intervention de l'avocat sont extrêmement vastes. Variés, et il peut s'agir de responsabilité médicale ou de produits de santé. Il peut également s'agir d'actes de terrorisme, d'agression, d'accidents de sport, d'accidents de la vie, comme un accident domestique par exemple, d'un accident de travail, ce qui implique finalement un devoir pour l'avocat de connaître toutes ces matières qui gravitent autour du dommage corporel, parce que chaque matière, chaque origine d'un accident va aboutir à une procédure propre et imposera à l'avocat d'avoir un interlocuteur différent à chaque fois. Alors, les postes de préjudice réparable dans cette matière sont très vastes et dépendent en réalité de l'origine de l'accident. On ne pourra pas indemniser les mêmes postes en fonction qu'il s'agisse d'un accident de travail ou au contraire d'un accident de circulation. Néanmoins, on a une base commune qui est la nomenclature d'Antillac, qui divise en 4 grands pôles les préjudices réparables. Les lister serait extrêmement long, mais pour vous donner quelques exemples, on va avoir remboursement des dépenses de santé engendrées, on va avoir également une prise en compte de l'aménagement du logement ou du véhicule quand on est face à quelqu'un qui a subi un lourd traumatisme avec un handicap lourd. On aura également une indemnisation de tout ce qui est professionnel, donc par la compensation des pertes de gains, qu'elles soient actuelles ou futures, ainsi que l'incidence professionnelle. On me pose souvent la question de savoir si un médecin suffit à l'expertise, s'il peut remplacer l'avocat. Et j'ai pour habitude de répondre que non. Le médecin va pratiquer la médecine et moi, je vais pratiquer le droit. Or, le dommage corporel et l'expertise en cette matière est une expertise médico-légale. Ce qui signifie que l'avocat a autant sa place que le médecin et notre rôle à chacun est complémentaire. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une expertise, c'est extrêmement stressant pour la victime et que souvent, elles se sentent comme si elles étaient sur le banc des accusés et donc elles oublient la moitié de ce que moi, elles m'ont confié en cabinet. Donc mon rôle à moi est essentiel en expertise autant que celui du médecin, ce qui va permettre d'avoir un bon rapport d'expertise. Et forcément un bon rapport d'expertise, c'est une bonne indemnisation. L'avocat ne peut pas être effectivement remplacé non plus par une compagnie d'assurance dans la mesure où on a, nous, en qualité d'avocat, un gage d'indépendance que peut-être les gestionnaires de dossiers n'ont pas au sein des compagnies. Et évidemment, les intérêts de l'avocat et les objectifs de l'avocat ne sont pas les mêmes que ceux des compagnies.